Aujourd'hui, on va traiter une problématique très spécifique qui est comment monétiser son audience. Alors, c'est une question simple, mais tu verras la réponse, c'est un peu complexe. Alors, déjà, qui je suis pour parler de cette thématique? Je m'appelle Cyril, alias Mr. Dreamax. Tu m'as peut-être connu au format court, au format long sur ma chaîne principale. Et ça fait 6 ans que je fais du contenu. Au total, j'ai généré à peu près un demi-million d'euros grâce à ma chaîne principale et j'ai fait presque un demi-milliard de vues. Donc ça va, on sait de quoi on parle, on se débrouille, on touche du bois. Et aujourd'hui, dis-toi, je vais te raconter un truc, c'est que quand j'ai commencé, je me suis focalisé sur la création de contenu. Je voulais être connu et reconnu dans mon domaine comme le pro en dev perso. Et j'ai réussi. Après 2 ans de tryhard, j'ai réussi à être viral. J'ai réussi à faire des vues. J'ai réussi à avoir quelques sponsors. Mais ma monétisation dépendait des plateformes et des sponsors. Mais je n'avais pas de produit à vendre. Je n'avais pas de quelque chose à offrir à mon audience. Et puis je me suis dit, vas-y, on va mettre les sponsors de côté. Et les sponsors, avant, ça payait bien. Je me rappelais, j'étais encore en école d'ingénieur et on me proposait 1500 €, 2000 €, voire 3000 € le Reels. Je sais pas si tu te rends compte, à la minute, 1 minute de vidéo, ça valait 3000 € et j'étais en mode, waouh, c'est incroyable. Mais bon, bref, je m'étais dit que, mine de rien, ceux qui s'enrichissent le plus, c'est ceux qui ont une entreprise et c'est ceux qui vendent un produit à leur communauté. Et donc, il y a 2 ans et demi pour être précis, je m'étais dit, ok, vas-y, je vais faire un produit de mon côté, dans mon coin. Je vais passer beaucoup de temps à faire ce produit-là. Et puis, j'ai pris plusieurs mois à créer une formation dans mon côté, de mon côté, dans mon coin. Et puis là, je me suis dit, vas-y. J'annonce à ma communauté, yo les gars, j'ai sorti une formation, achetée, c'est à 87 € au lieu de 197 €. La flop total. Je me suis pris une baffe, comme ça, la baffe du marché. C'était une formation en création de contenu, mais je l'avais mal marketée. Et je m'étais dit, c'est bizarre. Là, actuellement, j'ai plus de 100 000 abonnés et je pensais que les personnes avec plus de 100 000 abonnés, elles étaient riches, elles étaient blindées, elles faisaient beaucoup d'argent. Mais en fait, moi, quand je sors un produit, il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent. Ou du moins, on est loin des 10K par mois, des 100 000 € par mois à ce stade-là. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas monétiser. Et en 3 étapes simples, je vais te dire comment monétiser une audience. Première étape, il faut apprendre à connaître son audience. Pourquoi ? Parce que si ça se trouve, mon audience, elle me suivait pas pour la création de contenu. Elle me suivait pour le développement personnel, elle me suivait pour la confiance en soi, elle me suivait pour la motivation. Mais la création de contenu, c'est sorti un peu de nulle part. Et pour ça, ce que j'ai fait pour résoudre cette problématique-là, eh bien, j'avais un ami marketeur, il m'a recommandé de faire un Google Form, donc un formulaire que l'audience devrait remplir. Et sur ce Google Form, tu sais, il y avait quoi ? Il y avait le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email, pourquoi tu me suis, c'est quoi tes problématiques, si on crée un produit ensemble, ça serait quoi ? Bref, j'ai demandé toutes les questions nécessaires pour qu'ensuite je crée une offre irrésistible. Donc ça, c'est le premier point, c'est vraiment apprendre à connaître son audience. Et pour ça, je m'en rappelais, en plus du formulaire, ce que je faisais, c'était je passais des appels en one-one avec mon audience, juste sur Instagram. J'envoyais un message, je disais ouais, salut, je vois que tu commandes pas mal de mes vidéos et je serais chaud qu'on fasse connaissance. Est-ce que ça te dirait ? Et le mec, vu que c'est un super fan, il est en mode ah ouais, carrément, je suis trop chaud de faire connaissance avec toi. Et du coup, je m'en rappelais tous les soirs à 21h30 précisément, je rentrais des cours, j'allais faire ma petite vidéo, ensuite je mangeais et ensuite à 21h30 j'avais un call réseautage. Et donc 2 possibilités pour ce call, soit j'apprenais à faire connaissance avec une nouvelle personne que je jugeais intéressante sur les réseaux sociaux, ou soit j'entretenais une relation. Mais tous les soirs à 21h30 j'étais en call. Très important pour développer le réseau. Et ça me permettait d'apprendre à connaître mon audience et apprendre à connaître leurs problématiques. Et à chaque fois, discrètement, tel un fourbe, je posais la question suivante. Je demandais, ouais, et toi en ce moment, c'est quoi tes problématiques ? Comme ça, innocemment. Et à chaque fois, j'avais des excellentes réponses. J'avais des problématiques de création de contenu, de productivité, parfois de confiance en soi. Et tout ça, tu vois, je le note, en plus du formulaire. Et ce qui fait que le formulaire plus
les calls, réseautage, j'ai une bonne connaissance de ma communauté. Je sais quels problèmes spécifiques ils ont. Et dis-toi, on change pas, on réinvente pas la roue. Le business, moi je raisonne beaucoup en principe premier. Le business, c'est juste, il y a un mec, il a un problème, toi tu as une solution et tu lui vends cette solution. C'est comme ça qu'on fait du business. Un créateur de contenu, quand il veut lancer un produit, une marque, etc., souvent, j'ai remarqué, il n'a pas cette connaissance il y a un mec, il a un problème, il faut lui vendre une solution. Le créateur de contenu, lui, il va vendre des vêtements, il va vendre des jeux de société, enfin, il va vendre des trucs qui fondamentalement n'intéressent pas forcément l'audience. Donc ça, c'est la première étape. Vraiment très important de bien connaître son audience. Ensuite, deuxième étape, il faut faire quoi? Il ne suffit pas juste de connaître l'audience. Deuxième étape, il va falloir s'associer. Et là, tu vas me dire, ah ouais, mais là, ça me dit pas comment vendre. Et bah si, en fait. Parce que toi, tu connais pas tout. Toi, tu as tes qualités, tu as des défauts, mais fondamentalement, tu es limité à toi-même. Alors que quand tu commences à recruter une équipe, que ce soit une équipe de funnel builder, de marketeurs, de copywriter, eh bien là, tu commences à t'entourer de personnes qui connaissent le business. Ils savent pas forcément faire du contenu, mais ils savent faire du business. Et eux, leur intérêt, c'est de faire de l'argent sur ton dos. C'est de faire de l'argent sur tes vues, sur ta communauté. Mais toi, vu que tu es smart, eh ben, tu vas les laisser faire. Mais en les laissant faire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu obtiens leur stratégie. Mais une fois que tu as la stratégie, bah, vu que tu es smart, qu'est-ce que tu fais? Tu les écartes. Et une fois que tu les écartes, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu recrutes en interne les personnes dont tu as besoin. En gros, pour faire simple, au début, quand tu es un créateur tout seul, je te recommande de passer par une agence ou passer par des prestataires qui vont te plumer. Ils savent que tu es un créateur, ils savent que tu ne sais pas faire d'argent, mais tu as de l'or entre les mains, tu as de la visibilité. Mais toi, tu ne sais pas faire d'argent, eux, ils savent faire de l'argent. Donc, tu vas faire un partenariat avec eux, un contrat peut-être sur 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe, histoire de commencer à créer le système. Donc, tu passes par une agence et c'est une agence externe à toi-même. L'agence, ils vont te donner quoi? C'est une agence de marketing, ils vont te donner les process. Et comme on le dit, process is success. Et donc, dans l'agence, tu vois exactement quels éléments dont tu as besoin et comment les raccorder entre eux. Donc, les éléments, c'est quoi? Ça peut être des personnes, ça peut être des logiciels. Et par exemple, tu as l'élément du copywriter, celui qui s'occupe des emails. Tu as l'élément du funnel builder, celui qui construit les sites internet. Tu as l'élément du monteur vidéo, par exemple. Et tout ça, ça se goupille bien. Donc, avec l'agence, tu vas faire un certain revenu. Si tu le sens bien, bah, tant mieux. Si tu es satisfait avec ton agence et que tu trouves ton compte, tu as de l'argent et que bah, tout le monde est content, bah, reste avec cette agence. Très, très bien. Maintenant, si l'agence elle te satisfait moyennement et que tu vas aller au niveau supérieur, alors il va falloir internaliser. Et c'est là où tu vas cut avec l'agence et tu vas reprendre les process, tu vas recruter de nouvelles personnes équivalentes à l'agence, sauf que là, elles vont travailler pour toi, pour ton entreprise. Donc ça, c'est la deuxième étape. C'est le recrutement ou c'est le fait de faire appel à une agence. Et là, tu vas me dire, c'est quoi la troisième étape? La troisième étape, elle n'est pas dans quelque chose que tu dois faire au niveau de la création de contenu ou dans le business, mais elle est au niveau des clients. La troisième étape, c'est de prendre du temps pour satisfaire tes clients, satisfaire du mieux que tu peux. Et dis-toi, vaut mieux prendre le temps de satisfaire un client plutôt que se précipiter et faire rentrer 10 clients pas satisfaits. Pourquoi? Parce qu'un client satisfait, il va t'en rapporter 3. Un client pas content, il va t'en faire perdre 10. Donc, tu as plus intérêt à satisfaire tes clients parce que plus tu fais des heureux, plus tu fais des euros. Facile. Et pour ça, comment faire? Donc, dis-toi, dans la stratégie de contenu, dans la stratégie de monétisation, c'est toujours en trois phases. Trafic, produit, marketing. Ouais, voilà, même moi, il faut que je réalise le principe premier. Trafic, produit, marketing. Trafic, tu l'as, c'est bon, tu es un influenceur, tu sais faire des vues. Produit, normalement, tu l'as construit avec ton audience ou avec une agence marketing. Et donc là, ça y est, ça peut être du coaching, ça peut être de l'infoproduit, peu importe, un produit à vendre. Et ensuite, maintenant, marketing, là, il va juste falloir trouver des points de conversion. Alors, les points de conversion, je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce qu'il y en a tellement. Les points de conversion, ça peut être des order bumps, ça peut être des douleurs à appuyer, ça peut être des couleurs.
C'est des trucs comme ça, c'est vraiment les micro-détails. Mais ça, normalement, si tu es un bon créateur de contenu, c'est pas toi qui gères ça, c'est un marketeur. Tu vas lui refiler un certain pourcentage. Et bref, une fois que tu as ces 3 choses-là, donc trafic, produit, marketing, et ben, tu vas te concentrer sur la satisfaction client. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de gagner du temps sur le marketing en faisant en sorte que ton produit, c'est ton marketing. Et pour faire en sorte que ton produit, c'est ton marketing, il faut des clients satisfaits et notamment, il faut des témoignages. Ouais, désolé, erreur de débutant. Ma caméra principale, elle a coupé. Donc là, je suis en train de reprendre avec ma caméra secondaire. Mais quoi qu'il en soit, j'avais terminé. Si tu veux monétiser ton audience, je résume, il faut apprendre à connaître ton audience, déléguer et satisfaire tes clients. Et je te jure qu'après, tu as un business qui est florissant et les clients rapportent des clients. Donc ça, c'est magnifique. Après, t'essors le marché et tu bois jusqu'à la dernière goutte. Quoi qu'il en soit, si tu veux que je t'accompagne pour monétiser ton audience, créer du contenu et avoir une vraie structure pour poster en quantité et en qualité, alors je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour réserver un appel avec moi-même. Et sinon, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à voir ma précédente vidéo en cliquant juste ici. C'était Mr. Dreamax et n'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort.